Le surf fait parler de lui en ce moment. Tout est parti d'un tweet de Bethany Hamilton, une surfeuse de 33 ans à la carrière et à la vie personnelle bien remplie, égérie de la marque Rip Curl, un des leaders mondiaux depuis de nombreuses années et modèle de vie pour de nombreuses femmes dans le monde. Cette dernière s'étant imposée au plus haut niveau après s'être fait arracher le bras par un requin lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Dans ce tweet, elle y fustige la présence d'athlètes masculins dans les compétitions sportives féminines. Dans la foulée, la marque a immédiatement mis en avant Sacha Lane Lowerson, un surfeur australien transgenre de 43 ans, et invisibilisé Bethany Hamilton, valant à la marque une campagne de boycott géante à travers le monde et rappelant la campagne de boycott de la marque Bud Light. La rumeur étant que Rip Curl a décidé de rompre son contrat avec Bethany Hamilton, et ce malgré le démenti de ces derniers. Que ce soit vrai ou faux, on s'en fiche à vrai dire. Tout comme Bud Light, Rip Curl ne va pas pouvoir surfer sur les deux vagues en même temps. Ouais, c'est marrant. Entre le wokisme et son égérie emblématique, elle va devoir choisir, à moins que ce ne soit le porte-monnaie des actionnaires qui choisissent à sa place. Le sujet de cette vidéo n'est pas le wokisme dans le monde du sport et dans les multinationales, mais le monde du surf. En effet, j'ai réalisé grâce aux réactions de nombreux internautes qu'il y a encore de nombreux mythes autour du surfeur. Le surfeur, dans l'esprit de beaucoup, c'est le mec libre, simple, cool, en paix avec lui-même et en harmonie avec la nature. Ça forte, ça forte, ça forte. C'est le beau gosse désinvolte à la peau bronzée, détaché de tout ce qui est matériel. Ouais, sachez que la réalité du monde du surf est assez éloignée de l'image d'Épinal. Bien évidemment que dans le monde, ce surfeur-là existe bel et bien, mais il y a peu de chances que c'est sur celui-là que vous tomberez si vous en croisez un jour. Vous vous demandez certainement quelle est ma légitimité à affirmer ce genre de choses. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis réunionnais. Le surf fait partie intégrante de l'histoire récente de la Réunion depuis les années 60. De nombreux jeunes réunionnais se sont essayés au moins une fois dans leur jeunesse au surf, ou plus souvent le bodyboard, le surf restant réservé à une certaine élite. Et c'est mon cas, j'ai pratiqué le bodyboard pendant un peu plus d'une année au début des années 2000. Même si je ne pratiquais pas le surf, j'ai volé parmi les surfeurs, notamment sur les spots de Boucan-Canotte, les aigrettes, Trois-Bassins et la Tortue. Notez que la Réunion a accueilli pendant des années une des étapes du championnat du monde de surf sur la vague de Saint-Leu, considérée comme une des vagues les plus techniques au monde, et ce jusqu'à ce que des locaux foutent la merde et poussent la fédération à déserter les lieux, mais on y reviendra plus tard. Bref, le monde du surf, je connais bien. J'ai fini par le quitter relativement tôt pour plusieurs raisons. D'une part parce que ce n'est pas mon monde, mais je vais être honnête avec vous, je l'ai quitté surtout pour deux raisons. La première, les sports de glisse, c'est pas du tout mon truc. J'ai tout essayé, roller, skateboard, bodyboard, snowboard à champs rousses, je suis une grosse merde. J'en avais marre de ne pas progresser, du coup j'ai décidé qu'il fallait arrêter les frais. C'est une décision sage. Deuxième raison, et pas des moindres, je n'ai jamais été vraiment serein en mer. Peur de me noyer, mais surtout peur des requins. L'avenir me donnera raison d'en avoir eu peur de façon prématurée, mais on y reviendra. Je précise que je ne base pas cette vidéo uniquement sur une expérience personnelle et locale. Je la base également sur des années à m'intéresser au surf et au bodyboard et des centaines de témoignages d'anonymes vus ici et là, et à partir de là, j'ai été en mesure de faire un certain nombre de recoupements. Bref, j'ai une idée précise et fiable de ce dont je parle. Ce n'est pas une vérité absolue, mais beaucoup de choses reviennent très souvent. Revenons sur l'image d'Épinal du surfeur, comme quoi il serait détaché de toute dépendance matérielle et qu'il serait libre. Ouais, c'est pas tout à fait ce que j'ai constaté à La Réunion. Déjà, le surf et le bodyboard sont des sports de riches. Ce n'est pas tellement l'investissement de départ le problème, à condition d'avoir des parents qui jouent au jeu. Enfin, du moins pour le bodyboard, où quelques centaines d'euros suffisent à s'équiper entièrement. Pour le surf, c'est un autre délire. Comptez au minimum 700 balles juste pour une planche qui tienne la route. Pour le bodyboard, on peut s'équiper pour moins de 200 euros. Même 100 euros, c'est possible. C'est possible. Au-delà du coût de l'équipement, c'est surtout un sport de riche d'un point de vue culturel. Ceux qui pratiquent le surf à La Réunion sont très souvent des gosses de riches, la plupart du temps oreilles, habitant dans les zones balnéaires les plus huppées de l'île. C'est pas toujours le cas, mais c'est la sociologie majoritaire dans le milieu du surf réunionnais. Du coup, pour le côté libre, simple et détaché de tout ce qui est matériel, on repassera. You are fake news. Il y avait moi et mes 2-3 potes issus de familles de Français de la classe moyenne, et il y avait tous les autres. Il y avait ce monde qu'on ne connaissait pas et auquel on n'appartenait pas. On n'avait pas les codes et on nous le faisait bien comprendre. La plupart d'entre eux étaient imbus d'eux-mêmes et se comportaient comme des enfants rois qu'ils étaient, habitués à évoluer dans un milieu ultra privilégié où tout leur est dû, où tout leur appartient. La mer leur appartenait, les spots c'était les leurs et c'est eux qui faisaient la loi, n'hésitant pas à provoquer et à menacer quiconque osait venir surfer sur leur vague, voire carrément à se battre avec les intrus. Globalement, disons que 90% du temps ça se passe bien, et puis après tout dépend aussi de l'attitude que tu adoptes envers les gens. Si t'es sympa, que tu dis bonjour, que tu respectes et tout, tu vas être, les gens vont être sympas avec toi. Et par exemple, je me rappelle que quand j'ai commencé le body, au début j'allais à Saint-Leu, je connaissais pas encore toutes les règles. Par exemple, juste un surfeur est sur la vague et moi je commence à ramer au cas où il tombe. S'il tombe pas mais que moi j'ai quand même ramé dessus, il m'engueule un peu quoi, parce que ça le gêne visuellement et puis ça peut mettre de la mousse dans sa vague. Et ça c'est des règles que quand tu commences, tu les connais pas forcément. Donc oui, ça m'est arrivé de me faire engueuler 2-3 fois. En général, tant que tu restes respectueux, les gens sont sympas avec toi, ils sont reconnaissants quoi. Les règles je les comprends forcément.
Puis même, t'as des gars, ils surfent la vague, ça fait 40 ans qu'ils sont ici, ils ont vu tous les types de vagues, tous les types de houles. Forcément que quand ils voient des gens débarquer sur leur spot, faire un peu n'importe quoi et tout, bah ça les énerve. Et moi je comprends que ça crie, et parfois il y a un peu une mauvaise ambiance, mais sinon, ah ouais, c'est des règles normales. J'ai vu mes potes se faire menacer de mort parce qu'ils avaient osé commettre le sacrilège de griller la priorité au patron du spot. Bref, on était à des années-lumière de l'ambiance Beach Boys Surfing USA, mais plus proche de l'ambiance guerre de territoire dans le ghetto. Vous êtes sur notre territoire. Quand on dépasse la crèche des petits poussins joyeux et qu'on continue un petit peu avant d'arriver au mini rond-point circulaire, vous savez, c'est Hemslike Garden. D'ailleurs, en parlant de guerre de territoire, j'évoquais plutôt le championnat du monde de surf. En 2005, la vague de Saint-Leu a été écartée du championnat du monde pour une raison pour le moins saugrenue. Était-ce à cause du risque requin? Que nenni. La crise requin, on y reviendra plus tard, n'a débuté qu'en 2011. À l'époque, la Réunion était épargnée par les attaques de requins. Si l'étape de Saint-Leu a été écartée, c'est tout simplement parce que des surfeurs locaux foutaient le bordel, bagarres, menaces, etc. Car ils n'acceptaient pas que des étrangers squattent leurs vagues, et ce, même si ce n'était que pendant une semaine ou deux. Voilà, c'est ça la mentalité d'énormément de surfeurs. Voilà. Et c'est à partir de 2011 que les surfeurs locaux se sont illustrés de manière peu glorieuse et qui se sont fait définitivement détester de 99% des Réunionnais. Les gens n'ont plein de cul des surfeurs. Comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, la Réunion a connu à partir de cette date un bouleversement profond dans le comportement de sa faune aquatique. Les attaques de squales, principalement de requins bulldogs et tigres, se sont multipliées, tuant 11 personnes et causant de nombreuses mutilations graves en l'espace de 8 ans. C'est un fait, rien ne sera plus jamais comme avant. Par le passé, prendre des risques en mer était rarement synonyme de mutilation, voire de mort. J'ai surfé après de fortes pluies dans des eaux troubles, j'ai surfé à l'aube ou au crépuscule, le genre de choses qu'aucun surfeur ne ferait plus en 2024. Le moindre écart de nos jours, c'est comme jouer à la roulette russe avec 4 balles sur 6 dans le barillet. You have to push down the hammer before you even pull the trigger. And once you do that, it enables you to... Les surfeurs ont longtemps accusé la réserve marine et la présence d'élevage en pleine mer à proximité des côtes d'être les responsables de la prolifération de requins dans la zone, mais après de longues années d'études, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la véritable raison est l'industrialisation galopante et la surpopulation côtière qui amène son lot de pollution et qui attire immanquablement les requins. Donc, que s'est-il passé pendant cette crise requin avec mes chers amis les surfeurs? Eh bien, après chaque attaque, ils foutaient le bordel, cassaient tout, manifestaient tous les 4 matins et contribuaient à la surmédiatisation de ces attaques dans le monde entier et surtout en métropole, dégradant l'image de l'île. Cette île de l'océan Indien abrite l'un des volcans les plus actifs au monde. Et dans ses eaux rôdent les plus redoutables requins du monde. C'est l'île de la Réunion, un véritable paradis tropical, mais un paradis assiégé par les requins. Mes potes métropolitains qui venaient en vacances à La Réunion étaient tous obsédés par une seule chose, les requins. Pourtant, toutes ces attaques, sans exception, sont survenues sur des individus qui ont pris des risques pour leur vie. Certes, je vous ai dit plus tôt que ces risques on pouvait les prendre dans les années 2000, mais dès lors qu'il était établi que ce temps-là était révolu, d'aucuns ont continué à jouer les rebelles et à faire comme si de rien n'était et l'ont payé de leur vie. Bonjour, la brigade nautique de la gendarmerie vedette Simotoé. On va vous demander de sortir de l'eau conformément à l'arrêté. Les surfeurs ne sont pas coopératifs. Les insultes fusent. Je vous rappelle que le surf est interdit. Cette crise a créé une véritable division entre la communauté des surfeurs et le reste des Réunionnais. Le Réunionnais est de nature fataliste. Quand tu lui dis que tel ou tel comportement n'est plus possible, eh bien il s'adapte et se fait une raison. Le surfeur pays prend des risques, joue avec sa vie et quand il se fait croquer, sa communauté fout le bordel et accuse la terre entière sans jamais se remettre en question. Qui est responsable? Lui demande des comptes. C'est le père d'Elio, la dernière victime en date. Un adolescent de 13 ans, tué par un requin sur ce rivage, alors qu'il surfait avec des amis. On arrête de dire qu'on est des parents imprudents ou quoi que ce soit. On habite sur une île, il faut qu'on profite de la mer, que tout le monde profite de la mer. Si, quelque part, on avait pris des mesures au premier, mon fils serait vivant. Tous les autres qui sont morts ici seraient vivants. Tous les gens qui ont été mutilés seraient entiers aujourd'hui. Moi je dis que l'État est fautif. Pourtant, quand un mec se tue en faisant du hors-piste au ski, aucune chance que sa famille vienne se plaindre en accusant l'État de la mort de leurs proches. Le surfeur en harmonie avec la nature, mes couilles. La mer pour le surfeur réunionnais, c'est un skatepark. C'est rien d'autre qu'un terrain de jeu privé. Après chaque attaque, il n'avait qu'une envie, mener des vendettas, des expéditions punitives et trucider le premier requin qui passait par là. Je me rappelle d'une vidéo où ils exposaient fièrement en place publique, au bout d'un crochet, un pauvre requin qui passait par là, le tout en se félicitant d'avoir puni le coupable et avec un plaisir sadique non dissimulé. Les habitants viennent voir ce prédateur. Devant eux, un requin tigre, 350 kilos. Quand on voit ça, on est content, oui, si seulement il y en avait plusieurs.
Ces surfeurs-là, si on leur avait promis de passer la mer aux Chinois et de la débarrasser de tous les animaux susceptibles de les priver de leurs loisirs de petits bourgeois, ils auraient signé sans hésiter. Autre effet indésirable, cet épisode a largement contribué à alimenter davantage la xénophobie envers les oreilles, avec d'un côté les oreilles qui accusent les autorités locales d'inaction motivée par leur xénophobie, et de l'autre les créoles qui accusent les oreilles de se croire au-dessus des lois humaines et des lois de la nature, bref, un dialogue de sourds. Tension maximale, quelques instants après l'attaque sur Mathieu Schiller. Huguette Bello, maire de Saint-Paul, se rend sur place. L'accueil est houleux. Prise à partie, elle réagit. Une petite phrase qui alimente la colère des surfeurs. Tout comme cette affiche publiée par une ONG quelques jours seulement après l'accident. Une communication agressive pour dire non à la pêche au requin. S'il s'agit du récit de mon expérience au niveau local, je le redis, 1001 fois j'ai entendu ou lu que la communauté des surfeurs est probablement la plus toxique du milieu du sport en général, la plus sectaire et la plus intolérante, très loin des clichés les plus répandus. Une autre illustration de la bêtise des gens, la mère de Taylon Bishop, une jeune baigneuse britannique de 22 ans tuée par un requin à l'étang salé en 2015, a intenté plusieurs procès contre la ville en s'appuyant principalement sur l'absence de signalétique indiquant la dangerosité du lieu. Après un recours en appel et plusieurs années de procédure, l'affaire s'est finalement conclu par un non-lieu. Aussi dramatique soit cet événement, à un moment faut arrêter d'être con. Quand vous voyagez sous les tropiques et en particulier sur une île très peuplée où les plages sont prises d'assaut, si vous tombez sur un endroit paradisiaque où il n'y a pas un seul autochtone dans l'eau, il devrait y avoir plein de signaux qui s'allument dans votre tête. S'il n'y a personne, c'est pour une bonne raison. Les mairies vont pas foutre un panneau d'avertissement tous les 50 mètres. C'est aux touristes de prendre leurs responsabilités, de faire preuve d'un minimum de bon sens. Voilà, je pouvais pas terminer cette vidéo sans rendre un hommage à mon ami d'enfance Raymond avec qui on a fait les 400 coups. Il était fanatique de bodyboard et c'est lui qui m'a initié à la pratique. C'était un mec en or, un petit gars de la cité à côté de chez moi, drôle et avec le cœur sur la main. C'est sa passion pour le bodyboard qui l'a tué puisqu'il est décédé en 2013 d'un cancer de la peau après avoir passé des années exposé en plein soleil. Raymond c'était pas un enculé de surfeur, c'était un chouette gars et j'ai mis des années à me remettre de sa mort. Bref, cette vidéo est pour toi mec. Le lendemain,